Dernier jour de TechCan. Ces 3 jours, on a discuté de quoi? On a parlé de blockchain, d'IA et aujourd'hui de communauté digitale. Je vous propose donc, j'allais dire de conclure, mais apparemment il y a quelqu'un qui passe après moi, mais en tout cas de discuter d'une initiative, Pings, qui combine les 3. Et comme je vous disais, on est fondé l'année dernière et spécialisé dans l'animation et la création de communautés. Mais ça, on y reviendra plus tard à Pings, parce qu'en fait, avant de passer à la discussion et la présentation de notre entreprise, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Cette petite histoire, c'est quoi? On est là, on est à on est à Cannes, pardon, Tech Cannes. Donc évidemment, je vais vous raconter l'histoire de notre rencontre avec le cinéma. Mais avant, un peu de contexte. Ces chiffres-là, vous inquiétez pas, je ne vais pas tous les passer en revue, parce que je pense que ce serait probablement un peu chiant, et que le message est assez clair. Le message, c'est tout simplement, on est complètement inondé de contenu et sursollicité constamment. Perso, il y a quelques chiffres que je retiens et que je trouve vraiment pertinents, et c'est les suivants. Chaque jour, 95 millions de vidéos et de photos sont partagées sur Instagram. Sur YouTube, chaque minute, il y a 2500 vidéos uploadées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. C'est énorme. Ce qui amène donc la question de comment se démarquer dans tout ça. Et là, normalement, c'est le moment où on passe à la slide suivante. Alors, apparemment, ça me ressemble un peu, mais je vous avoue, c'est pas moi, voilà, malheureusement. Donc, on parle de comment se démarquer dans tout ça. On peut passer à la slide d'après. J'en reviens à notre petite histoire de la rencontre de Pings et le cinéma. Mais plus particulièrement et plus précisément, c'est l'histoire de notre rencontre avec une productrice, Sarah. Voilà. Et Sarah, comme vous l'avez probablement entendu plus tôt, et comme j'espère vous le savez tous déjà, elle, son truc, c'est qu'elle veut vraiment consulter le public et prendre en compte son avis. Parce que comme elle dit, le premier producteur de film, c'est le public. Quand elle nous a parlé de ça, moi, ça a vachement résonné parce que je ne viens pas du tout du monde du cinéma, je viens du monde de la tech. Et ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser aux méthodos Lean, type Test and Learn, comment on va essayer simplement des choses, pusher et apprendre. Et donc, en gros, le discours de Sarah, pour moi, c'était comment appliquer les méthodos Lean au monde du cinéma. Donc voilà, forcément, ça m'a intéressée, ça m'a plu, et l'idée était super claire. Comment on peut essayer de mesurer très tôt l'intérêt du public pour une thématique? Coup de bol, à ce moment-là, on discute, et en fait, Sarah, elle porte un projet. Celle qui n'a pas vu Friends. L'adaptation en long métrage d'un cours qui a reçu déjà plusieurs prix. On en discute, on nous raconte l'histoire, et là, on voit que clairement, il y a 2 thématiques qui se démarquent. Celle de la dépendance affective et celle de la pression sociale autour des tendances et un peu le fait d'être à la page ou d'avoir les mêmes références, etc., etc. Benoît, on change la slide, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ça, on a réfléchi, on est arrivé avec un concept, une stratégie. On a mis en place des collaborations avec des créateurs de contenu qui sont là. On a préparé le contenu avec eux pour leur compte et les réseaux, et des dispositifs gamifiés sur Pings. Et on a lancé tout ça début mai. On a lancé tout ça sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Pings. Mais là, on est 2 semaines plus tard, à peu près. Et qu'est-ce qu'on voit? Hop. On voit 2 choses. On voit qu'on a eu à peu près 7 millions de vues combinées sur tous les posts qui ont été publiés. C'est pas mal, je trouve. On a aussi doublé le nombre de followers sur le compte Instagram dédié. Mais surtout, on a à peu près augmenté les interactions sur ce compte de 50%, notamment au niveau des commentaires. Et en fait, je pense que ça, c'est encore plus intéressant, vraiment, cette augmentation au niveau des commentaires, parce que c'est là où on ouvre la porte au hashtag, peut-être, même s'il peut être ailleurs, mais bon. Donc, ce hashtag dans le commentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça l'ouvre aussi au public. Et ça veut dire que les gens peuvent se l'approprier. Et de là, on peut espérer commencer à créer une vraie viralité.
Ça, c'est pour ce qu'on a vu sur les réseaux. Du côté de chez Pings, on a vu quoi? On a vu que nous, on était capable de capter une audience sur ces réseaux et de l'amener sur notre plateforme et de les engager sur notre plateforme. Ce qu'on a vu, c'est que nombreux des participants ont aimé le concept et ont participé à d'autres dispositifs sur la plateforme. Donc de là, on commence à se dire « Ah, tiens, ça plaît, il y a un vrai engagement avec notre produit. » Un vrai engagement, c'est peut-être beaucoup, c'est le début, on essaye, mais en tout cas, ça semble super prometteur. On a vu aussi que nombreux ont accepté de partager leur email et évidemment de se faire recontacter. Ça, c'est intéressant parce que pour nous, ça veut dire qu'on peut les relancer. Donc, on peut espérer un début de rétention. Après, une grande partie des utilisateurs, plus de 50%, ont donné des informations de profilage supplémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore plus et une meilleure segmentation. Et enfin, un peu rien à voir avec ça, mais quand même ultra intéressant parce que différent, on a aussi vu que la grande majorité des participants à notre dispositif ont envie de faire évoluer tout ça et d'avoir un événement dans le vrai monde, dans la vie réelle. Et ça, pour moi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça montre l'importance de la diversité des types d'interactions dans la vie et dans l'animation d'une communauté. Bref, vous l'aurez compris, nous, on pense que c'est plutôt prometteur, tout ça. Et là, on va revenir au départ et parler un petit peu de pourquoi c'est vraiment prometteur et de le repositionner dans le contexte global. Qu'est-ce qui se passe? L'ère des cookies est en train de toucher à sa fin. Il y a également une prédiction que le trafic sur les moteurs de recherche traditionnels va être déplacé de plus en plus vers les outils d'IA prédictive de type ChatGPT. À mon avis, je pense que vous avez tous utilisé ChatGPT et le faites probablement de plus en plus tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on peut s'attendre à un shift encore plus important des budgets advertising et publicitaires vers les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que tout ça, ça vient en clash total avec le point de vue des consommateurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à peu près, il y en a énormément. Voilà, 55% des consommateurs se méfient de l'information disponible sur les réseaux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, il va devenir super important d'engager ces audiences différemment en créant un lien super fort entre un concept ou une marque et celle-ci. Mais c'est pour ça qu'on fait Pings. C'est tout bête. C'est une plateforme où on veut mettre des outils à la disposition des créateurs de contenu et des marques pour justement pouvoir engager ces audiences avec des dispositifs idéalement gamifiés et super ciblés. Le tout, évidemment, mesurable pour voir l'impact que ça a. Parce que ça, aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose sans ça. Voilà, je pense que vous avez compris le concept de Pings. Maintenant, je voudrais juste finir en vous donnant un peu plus de perspective quant à notre projet. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai présenté, c'est le tout début, c'est la toute première brique de l'idée de notre produit. Parce qu'évidemment, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, vous parlez d'IA plutôt, mais nous, évidemment, on veut capitaliser et intégrer l'IA dans notre outil pour pouvoir faire des segmentations hyper pertinentes, hyper intelligentes, hyper ciblées pour la segmentation. Et ensuite, et surtout, on mise sur la blockchain pour apporter de la transparence et du contrôle aux utilisateurs quant à l'utilisation de leurs données. Voilà, c'est à peu près tout pour Pings. Je ne sais pas s'il y a des questions.